Un millionnaire embauche une mère célibataire pour travailler pour sa famille, mais vous serez choqué d'apprendre le secret de cette femme de ménage. Et de sa riche famille? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil déclinait au-dessus de Marseille, projetant une lueur dorée sur les rangées de palmiers soigneusement taillés qui bordaient la rue. Anna ajusta la sangle de son sac en cuir usé en jetant un coup d'œil à son fils, Simon. Ses cheveux châtains clairs brillaient sous les derniers rayons du soleil, et ses yeux de 7 ans, pleins de curiosité, parcouraient les environs sans relâche. Il serrait contre lui son sac à dos de super-héros de seconde main, changeant d'appui d'un pied sur l'autre. « Maman, tu crois qu'il y aura une piscine ?» demanda Simon d'une voix pleine d'espoir, la tête tournée vers les hautes grilles qui se dressaient devant eux. Anna esquissa un léger sourire, refoulant le nœud qui lui serrait l'estomac. « Peut-être, dit-elle. Mais rappelle-toi que ce n'est pas des vacances. Je vais travailler. » Simon hocha doucement la tête, peu convaincu cependant. À leur approche, les grilles en fer forgé noir grincèrent en s'ouvrant, révélant une allée sinueuse bordée de haies parfaitement taillées. Au bout du chemin se dressait le manoir, majestueux mais peu accueillant. Son extérieur de pierre pâle scintillait et chaque fenêtre reflétait le soleil couchant, mais il régnait là une immobilité étrange. L'immense bâtisse semblait les observer tandis qu'ils s'approchaient, prête à les engloutir entièrement. « C'est énorme, » murmura Simon, la voix empreinte d'admiration. « Oui, » répondit Anna, en s'obligeant à avancer d'un pas sûr. Ses talons résonnaient sur l'allée pavée, chaque son amplifié par le silence inquiétant. Une femme en uniforme rigide apparut sur le seuil, son regard acéré les évaluant. « Mademoiselle Anna Clark ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Anna hocha la tête, resserrant sa main sur l'épaule de Simon. « Suivez-moi, » ordonna la femme, se retournant sans attendre de réponse. L'intérieur de la maison était encore plus froid. Le sol en marbre s'étendait sous d'eau plafond voûté, sa surface immaculée renvoyant le moindre reflet des lustres en cristal ornés au-dessus d'eux. L'air était frais, légèrement parfumé d'une senteur coûteuse et impersonnelle. D'ordinaire si vif, Simon resta anormalement proche de Anna, ses baskets couinant doucement à chaque pas. La femme les conduisit à travers une série de couloirs jusqu'à la cuisine, une vaste pièce en acier inoxydable et granit poli. On se serait cru dans une exposition de musée plus que dans un lieu où l'on préparait des repas. « Le maître de maison vous verra demain », annonça la femme d'un ton brusque en tendant un dossier à Anna. « Voici vos consignes. Vous logerez dans les quartiers d'invités, dans les laits. Suivez-moi. » Anna jeta un regard à Simon, lui adressant un petit sourire rassurant, tandis qu'ils emboîtaient le pas à la gouvernante dans un escalier monumental. La femme s'arrêta devant une chambre meublée avec sobriété mais avec goût. « Ce seront vos quartiers. Le garçon devra rester ici pendant que vous travaillez. Le maître de maison ne tolère pas les perturbations. » Anna hocha la tête, la mâchoire crispée. Elle s'était attendue à des règles strictes, mais la froideur du ton de la femme la toucha profondément. Plus tard, après le départ de la gouvernante, Anna s'agenouilla auprès de Simon, occupée à sauter sur le bord du lit. « C'est bien, non ?» demanda-t-elle en lissant ses cheveux indisciplinés. « Ça va, » répondit Simon en haussant les épaules, le regard tourné vers les jardins parfaitement entretenus en contrebas. « On dirait un peu un hôtel. »« Ce n'est que pour quelque temps, » dit-elle, comme pour se persuader elle-même. Un léger grincement attira son attention dans le couloir sombre. Une petite silhouette se tenait près de la porte, à moitié dissimulée par l'embrasure. Le regard de Anna croisa celui d'un garçon d'accent grave peine 5 ans, au teint pâle, aux cheveux bruns en bataille et aux yeux prudents, où scintillait quelque chose d'inexprimé. « Bonjour », lança doucement Anna en s'accroupissant pour être à sa hauteur. Le garçon ne répondit pas, au contraire, il recula dans l'ombre, les mains agrippées au montant de la porte comme un point d'ancrage. « C'est Harry », chuchota Simon en se penchant vers elle. « Harry », répéta Anna comme si elle goûtait son nom. Elle se redressa, prenant un ton léger. « Peut-être qu'il est timide. » Simon acquiesça avec un petit air de compréhension. « Comme moi quand je ne connais pas les gens. » Ce soir-là, tandis qu'Anna rangeait leurs maigres affaires, le silence du manoir s'abattit sur eux comme une lourde couverture. Dehors, les derniers rayons du soleil projetaient de longues ombres sur le jardin, transformant les haies parfaitement taillées en sombres sentinelles. « Maman », fit soudain Simon, attirant son attention, « tu crois qu'Harry est triste ?» Anna s'arrêta, la petite chemise qu'elle pliait oubliée entre ses mains. « Pourquoi tu dis ça ?» Simon haussa les épaules, son regard se faisant pensif. Il avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais il ne l'a pas dit. Anna ne répondit pas immédiatement. «
Elle se dirigea vers la fenêtre et observa le ciel qui s'obscurcissait. La maison, malgré toute sa splendeur, paraissait étouffante, comme si elle avait été bâtie pour enfermer des secrets. Finalement, elle murmura. Peut-être qu'il a simplement besoin d'un ami. Simon acquiesça gravement. Je peux être son ami, moi. Un léger sourire étira les lèvres de Anna. Tu as un grand cœur, mon grand. Elle se pencha pour déposer un baiser sur son front, résolue intérieurement, si cette demeure recelait les réponses qu'elle cherchait, elle les découvrirait. Mais en attendant, il y avait un autre mystère à élucider, le garçon silencieux qui les observait depuis l'ombre. Anna se leva tôt le lendemain, la lumière froide de l'aube filtrant à travers les lourds rideaux de sa chambre modeste. Le silence feutré du manoir l'enveloppait, à peine troublé par un lointain bourdonnement d'activité. Elle demeura un instant immobile à ressentir cette quiétude avant que Simon ne s'agite dans son lit. Il bâilla, se frottant les yeux. « Tu vas revoir Harry aujourd'hui » demanda-t-il, la voix encore endormie. « Peut-être, » répondit Anna en lissant son uniforme. Elle n'en était pas sûre. Harry n'avait pas prononcé un mot depuis leur brève rencontre, mais quelque chose chez ce garçon la hantait. Elle déposa un baiser sur le front de Simon. « Ne fais pas de bêtises pendant que je travaille, d'accord ?» Simon acquiesça solennellement, et Anna sortit dans le couloir, sentant sous ses pieds la fraîcheur du sol impeccablement poli. Sa première tâche de la journée se déroulait dans la bibliothèque. L'endroit était immense, les murs recouverts de livres qui s'élevaient jusqu'au plafond, leur dos luisant faiblement dans la pénombre. Une légère odeur de cuir et de papier ancien flottait dans l'air, tandis que des particules de poussière dansaient dans les raies de lumière filtrant à travers les lourds rideaux. Anna s'appliquait à passer un chiffon doux sur les étagères, caressant les tranches de vieux ouvrages, certains si fragiles qu'ils semblaient chuchoter leur âge à son contact. Un léger bruit interrompit son rythme. Tournant la tête, elle aperçut Harry qui l'observait depuis l'embrasure de la porte, sa silhouette à peine visible dans l'ombre. « Harry » dit-elle doucement, comme si parler trop fort risquait de l'effrayer. Il resta là, les doigts serrés sur le montant de la porte. Un instant, elle crut qu'il allait s'enfuir, mais il finit par entrer. Ses yeux passaient d'elle aux étagères imposantes, comme partagés entre la curiosité et la méfiance. « Tu aimes les livres » demanda-t-elle en s'agenouillant pour être à sa hauteur. Harry hésita, puis hocha la tête, le regard baissé. Anna sourit. « Mon fils Simon adore les histoires. Il me demande toujours de relire la même, celle du train qui parle. Tu as un livre préféré » Harry haussa les épaules, mais fit un pas timide vers elle, effleurant du bout des doigts la tranche d'un livre sur l'étagère. « Simon et moi, on fait un jeu quand on choisit un livre, » reprit Anna en sortant un volume au hasard. « On ferme les yeux et on en prend un, puis on invente une histoire à partir de la couverture. Tu veux essayer » Harry cligna des yeux, son expression impénétrable. Pourtant, lorsqu'elle lui tendit l'ouvrage, il le prit, ses petites mains frôlant la reliure en cuir. « De quoi ça parle » murmura-t-il d'une voix si douce qu'on l'entendait à peine. Anna fit mine d'inspecter la couverture, fronçant les sourcils avec un air exagéré. On dirait que ça raconte l'histoire d'un garçon qui construit un bateau volant pour voler tous les biscuits du royaume. » Les lèvres de Harry s'étirèrent en un léger sourire fugace. « Tu ne crois pas » le taquina-t-elle. Il secoua la tête. « Ça parle d'un sorcier. Un sorcier très intelligent. »« Un sorcier » répéta Anna, faisant semblant de s'étonner. « Et qu'est-ce qu'il fait » Harry prit un instant pour réfléchir. « Il aide les gens, mais personne ne sait qui il est vraiment. »« Ça a l'air d'une belle histoire » répondit chaleureusement Anna. Pour la première fois, le regard de Harry croisa le sien, suffisamment longtemps pour qu'elle perçoive quelque chose de plus profond, un désir muet, fragile et à vif. Leur moment fut interrompu par le bruit de pas approchant. Harry se raidit, serrant le livre contre lui lorsque Thomas entra. Il était grand, imposant sans effort, vêtu d'un costume impeccable, taillé sur mesure. Son regard laissait transparaître une lassitude que ne reflétait pas son maintien. « Harry, » dit Thomas d'une voix égale mais ferme, « qu'est-ce que tu fais ici » Anna se releva, lissant son tablier. « Nous parlions simplement de livres, » expliqua-t-elle calmement, d'un ton mesuré. Thomas posa alors les yeux sur elle, impénétrable. « Je vois. » Harry restait près de l'étagère, la tête rentrée dans les épaules. « Je ne la dérangeais pas, » dit-il d'une voix à peine audible. « Personne n'a dit ça, » répliqua Thomas, bien que son ton fût teinté d'une légère impatience. Anna observa le garçon quitter la pièce, tête baissée. Cette vision fit naître en elle un pincement au cœur qu'elle ne s'expliquait pas encore. Quand il eut disparu dans le couloir, Thomas se tourna vers Anna. « Il ne devrait pas être ici sans surveillance. »
C'est un lieu de travail, pas un terrain de jeu. Anna acquiesça sans mot dire. Un silence s'installa entre eux. Puis le regard de Thomas s'adoucit presque imperceptiblement. C'est un garçon discret. Il ne s'attache pas facilement aux inconnus. Anna soutint son regard, imperturbable. Parfois, le silence ne veut pas dire timidité. Il attend peut-être juste la bonne personne pour l'écouter. L'expression de Thomas vacilla, comme si les paroles de Anna avaient éveillé en lui quelque chose de profond. Sans un mot de plus, il quitta la pièce, ses pas résonnant faiblement dans le couloir. Anna resta seule dans la bibliothèque, marquée par la scène. Elle jeta un coup d'œil à l'endroit où Harry se tenait quelques minutes plus tôt, sa détermination se renforçant silencieusement. Il y avait plus à découvrir, tant sur ce garçon que sur la maison elle-même, et elle comptait bien le faire, un instant de calme à la fois. Anna referma les portes de la bibliothèque derrière elle, le léger déclic se répercutant dans le silence du manoir. Elle avançait dans le couloir, l'esprit alourdi. Le bref échange avec Harry la hantait. La réserve du garçon lui rappelait de trop près les descriptions que Gloria lui avait faites de cette demeure, des paroles chuchotées, des règles tacites et une distance palpable. En descendant l'escalier d'honneur, Anna vit les rayons du soleil traverser les hautes fenêtres, projetant des motifs lumineux sur le sol en marbre. La beauté du lieu était oppressante, telle une cage dorée. Le salon était sa tâche suivante. Les surfaces polies brillaient sous son chiffon, et chaque objet paraissait méticuleusement disposé, mais vide de toute personnalité. Une rangée de photos ornait une table à côté, attirant son attention alors qu'elle venait les dépoussiérer. L'une d'elles la stoppa net. Elle retint son souffle en s'approchant pour mieux la voir. La photo montrait un Harry bien plus jeune, 2 ou 3 ans peut-être, blotti dans les bras d'une personne qu'elle reconnut immédiatement, Gloria. La main de Anna trembla lorsqu'elle saisit le cadre. Le verre était frais sous ses doigts, l'ancrant dans l'instant. Le sourire de Gloria était doux mais teinté de quelque chose qu'elle identifiait désormais. Une inquiétude, une prudence qui reflétait l'atmosphère de la maison. Son regard balaya l'entrée de la pièce pour s'assurer qu'elle était seule. Avec précaution, elle retourna le cadre, cherchant une date ou une inscription. Au dos, on pouvait lire, tracé à l'encre pâle, Gloria et Harry, 3e anniversaire. Le cœur de Anna se serra. Elle savait que sa sœur avait travaillé ici, qu'elle avait veillé sur la famille de manière souvent invisible. Pourtant, découvrir Gloria tenant Harry dans ses bras, comprendre à quel point elle avait fait partie de la vie du petit garçon, fit naître en elle un mélange de peine et de détermination. Elle reposa la photo, les mains désormais plus fermes, mais l'esprit en ébullition. Elle croyait presque entendre la voix de Gloria, cette façon qu'elle avait de parler de son emploi avec une prudence détachée, ne révélant jamais trop. Aujourd'hui plus que jamais, Anna était certaine que Gloria avait laissé des fragments de son histoire cachés dans ce manoir, attendant d'être découverts. Cet après-midi-là, les rayons du soleil étaient plus chauds qu'à l'accoutumée, baignant le jardin d'une douce lumière dorée. Anna aperçut Harry assis sur un banc près des rosiers, la tête baissée sur un petit bout de bois qu'il tortillait entre ses doigts. Elle s'approcha prudemment, ses pas crissant sur le gravier. « Salut, Harry » l'appela-t-elle d'une voix douce. Il leva les yeux, croisant brièvement son regard avant de se concentrer à nouveau sur son bout de bois. « Tu aimes bien le jardin » demanda-t-elle en prenant place au bord du banc. Harry haussa les épaules. « C'est calme. » Anna esquissa un léger sourire. « Le calme, c'est bien, mais parfois ça peut rendre un peu solitaire, non ?» Le garçon ne répondit pas, mais ses doigts cessèrent de triturer le bâton. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu » reprit-elle après un moment. Harry inclina légèrement la tête, son regard s'éveillant d'une curiosité silencieuse. « C'était une personne gentille et patiente » expliqua Anna. Elle prenait soin des autres, même quand ils ne savaient pas à quel point ils en avaient besoin. Les lèvres de Harry se pincèrent, et il la regarda enfin. « Est-ce qu'elle te manque ?» La question, si simple et pourtant si profonde, frappa Anna plus fort qu'elle ne s'y attendait. « Tous les jours, dit-elle doucement, mais je pense qu'elle serait heureuse de savoir que je suis ici. » Harry acquiesça, le regard retombant sur ses genoux. Non loin de là, Thomas s'était arrêté au détour du chemin qui longeait le jardin, contemplant la scène de loin. Il ne s'était pas vraiment intentionnellement immobilisé, mais quelque chose, dans l'image de Anna et Harry ensemble, l'y maintenait. La voix calme de Anna portait doucement jusqu'à lui, sans qu'il puisse saisir ses paroles. Il constata seulement la façon dont son fils se tenait auprès d'elle, le corps plus détendu. Il était rare qu'Harry se montre à l'aise avec quelqu'un. Même les précepteurs et nourrices qu'il avait soigneusement sélectionnés au fil des ans n'étaient pas parvenus à l'ouvrir autant.
Pourtant, cette Anna, toute nouvelle venue, semblait s'insinuer avec une facilité déconcertante dans un rôle dont il n'avait pas mesuré l'importance. Pendant un instant, Thomas ressentit un pincement inédit, mélange de gratitude et d'inquiétude. Il s'éloigna avant qu'il ne le remarque, l'esprit plus lourd que ces dernières semaines. De retour à l'intérieur, Anna poursuivit son travail dans le bureau de Thomas. La pièce sentait le cuir et l'encre, le mobilier imposant parfaitement ordonné. Pendant qu'elle époussetait les étagères, sa main effleura une pile de papier. Sur la lettre du dessus figurait un nom auquel elle ne s'attendait pas, Megan. L'écriture était élégante, soignée, chaque courbe et chaque trait dessiné avec précision. Anna jeta un coup d'œil à la porte pour vérifier qu'elle était bien fermée avant de soulever la lettre. Son regard parcourut rapidement les lignes. La date indiquée remontait à plusieurs années, juste avant la mort de Gloria. Le ton, concis et professionnel, laissait pourtant transparaître une tension. Poursuivant sa lecture, Anna sentit son cœur s'emballer. Elle reconstitua des bribes issues des mots de Megan, allusion à des complications imprévues et à une situation délicate. Chaque phrase semblait suggérer quelque chose d'important mais demeurait non résolu. Elle reposa la lettre, les mains légèrement tremblantes. Le nom, le ton, le moment. Tout convergeait vers quelque chose de plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Alors qu'elle quittait le bureau, le silence du manoir lui parut plus pesant que jamais, comme chargé des secrets enfouis, attendant d'être révélés. Ce soir-là, assise près de la fenêtre de sa chambre, Anna contemplait le jardin noyé dans l'obscurité. La photo de Gloria tenant Harry se grava dans son esprit, tout comme la lettre portant le nom de Megan. Cette maison n'était pas qu'un simple lieu où Gloria avait travaillé, c'était le cœur d'une histoire plus vaste, celle qui lui avait arraché sa sœur. Anna était décidée à en percer les mystères, aussi profondément fussent-ils enfouis. Dans son bureau, Thomas restait seul ce soir-là, les yeux fixés sur le léger tourbillon ambré de son verre. Le whisky, à l'arôme âpre, demeurait intact, se mêlant à l'odeur de cuir et de bois ciré qui imprégnait la pièce. Par la grande fenêtre, on apercevait le jardin s'étendant dans l'obscurité, faiblement éclairé par la lumière extérieure du manoir. Il bascula en arrière sur son fauteuil, laissant échapper un long soupir. Cela faisait des années que Megan avait quitté cette maison, mais son souvenir hantait toujours les lieux. Leur mariage, autrefois mis en avant comme une réussite, s'était effiloché peu à peu, chaque fil se détachant jusqu'à la rupture. Il se rappelait les longues soirées passées en déplacement professionnel, persuadé de bâtir un avenir solide pour eux. Mais à son retour, les sourires de Megan étaient devenus plus froids, son affection, une façade. Il ne l'avait pas perçu à l'époque, ou alors n'avait-il pas voulu le voir. Le silence qu'ils partageaient vers la fin était assourdissant, bien plus que les disputes occasionnelles qui parsemaient leur journée. Megan avait toujours été posée, précise dans ses mots et ses gestes, et lorsqu'elle était partie définitivement, il n'y avait pas eu de cri, juste l'écho vide de ses talons sur le marbre du hall. Thomas pinça l'arête de son nez et reposa son verre. Le regret n'était pas un sentiment étranger, mais il devenait plus insistant ces derniers temps. Son fils, Harry, qui avait maintenant 5 ans, incarnait ce qu'il avait perdu, pas seulement Megan, mais aussi quelque chose de plus subtil, de plus essentiel, qu'il n'avait jamais su lui offrir. Au fil des jours, Anna remarqua qu'Harry la suivait de plus en plus souvent. Il marchait silencieusement derrière elle, ses petits pas se calquant sur les siens dans l'immensité des couloirs. Il parlait rarement, à moins qu'on ne l'y-invite, mais ses yeux vifs semblaient tout enregistrer. Un après-midi, elle le trouva dans la cuisine. Il s'affairait à empiler des tasses sur le comptoir, concentré. « Harry » appela doucement Anna en déposant le plateau qu'elle transportait. « Qu'est-ce que tu fabriques » Il leva un regard neutre, quoique pas inamical. « Je construis. » Anna s'accroupit à côté de lui, observant la tour branlante qu'il avait érigée. « C'est impressionnant, dit-elle. Tu crois qu'elle va tenir » Les lèvres de Harry s'étirèrent en un imperceptible sourire. « Peut-être. » Ils restèrent un moment en silence, un silence toutefois paisible, avant qu'il ne parle à nouveau. « Est-ce que tu as un fils » Anna fut surprise par la question. Mais elle répondit d'un hochement de tête. « Oui. Il s'appelle Simon, il a 7 ans. » Les yeux de Harry s'éclairèrent légèrement. « Il aime construire des choses » « Oui, répondit Anna en riant doucement, mais il n'est pas très doué pour les faire tenir debout. » Harry pouffa de rire, un son léger et éphémère, mais il suffit à éveiller quelque chose en elle, une chaleur mêlée d'un pincement qu'elle ne parvenait pas à nommer. Plus tard dans la journée, alors qu'elle poursuivait ses tâches de ménage, Anna se rendit au bureau.
La pièce était un modèle d'organisation méticuleuse, chaque surface brillait d'un éclat impeccable, chaque objet était placé avec précision. Tandis qu'elle époussetait les étagères, sa main effleura une pile de papier glissé sous un lourd presse-papier. Le nom figurant sur l'enveloppe du dessus attira son attention, Megan. Elle hésita, les doigts flottant au-dessus de la correspondance. Jetant un coup d'œil vers la porte pour s'assurer qu'elle était bien fermée, elle saisit la lettre et commença à lire. L'écriture était soignée et appliquée, le ton bref et formel. Megan avait écrit à Thomas, mais le contenu n'avait rien d'intime. Des mots comme complications imprévues et dynamique exigeante sautaient aux yeux, chaque phrase teintée d'une ambiguïté qui tendait Anna. La date en haut retint son attention, la lettre datait seulement de quelques semaines avant la mort de Gloria. Le pouls d'Anna s'accéléra tandis qu'elle parcourait le courrier une nouvelle fois, cherchant toute allusion directe à sa sœur. Il n'y en avait pas, mais la tension sous-jacente était indéniable. Megan cachait quelque chose. Elle reposa la lettre avec soin, veillant à ce que tout fût replacé comme elle l'avait trouvé. En reculant, son regard s'attarda un instant de plus sur le bureau. Megan avait fait partie de cette maison, et quels que fussent ses secrets, ils étaient liés au destin de Gloria. Ce soir-là, Anna s'assit près de la petite fenêtre de sa chambre, la photo de Gloria et Harry entre les mains. L'image était usée, ses bords légèrement effilochés, mais elle restait intensément vivante. Elle dévisagea le visage de Gloria, cherchant des indices dans ses traits familiers. Sa sœur avait toujours été si protectrice, si prudente dans tout ce qu'elle faisait. Anna ne pouvait se défaire de l'idée que Gloria avait su quelque chose qu'elle n'avait pu partager. Son esprit retourna vers Harry, à la façon dont il avait ri plus tôt dans la cuisine. Ce son semblait étrange dans ce manoir, comme si la joie était une invitée plutôt qu'une présence permanente. Elle jeta un œil à Simon, endormi dans le lit voisin, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. Sa vue lui procura un bref sentiment de calme, mais renforça encore sa détermination. Il ne s'agissait plus seulement de rendre justice à Gloria, mais de protéger Harry, de s'assurer que les ombres qui planaient sur cette demeure ne le happent pas lui aussi. À mesure que la nuit avançait, le silence du manoir paraissait plus pesant que d'habitude, tel un défi tacite. Anna serra la photo contre elle, sa détermination intacte. La vérité était là, enfouie sous des apparences soigneusement entretenues, et elle la découvrirait, quoi qu'il lui en coûte. La salle à manger était étrangement silencieuse ce soir-là. La longue table, avec son bois poli et sa décoration parfaitement disposée, semblait accentuer l'immobilité ambiante. Harry était déjà au lit, ne laissant que Thomas et Anna pour partager ce moment. Le dîner était simple, bien loin des repas sophistiqués qu'Anna imaginait autrefois servis ici. Pourtant, l'atmosphère entre eux était tout sauf décontractée. Anna se concentra sur son assiette, mais le cliquetis des couverts et le léger bourdonnement du lustre, un bruit à peine perceptible, la rendaient attentive aux moindres mouvements. « Ton fils » lança soudain Thomas, rompant le silence. « Simon, c'est bien ça ?» Surprise par la question, Anna releva les yeux. « Oui, il a 7 ans. » Thomas s'adossa légèrement à sa chaise, des gestes mesurés, un peu plus décontractés qu'à son habitude. « 7 ans, c'est un bel âge, fit-il. Curieux de tout, toujours à poser des questions. Un léger sourire étira les lèvres d'Anna. « C'est vrai. Simon n'arrête jamais de poser des questions, surtout à propos de choses dont je n'ai pas la réponse. » Thomas acquiesça, le regard perdu un instant. Harry était comme ça. Il l'est encore, parfois. Anna hésita, l'observant. Quelque chose dans son ton avait changé, pas un regret à proprement parler, mais une forme de nostalgie qu'elle ne lui connaissait pas. « Simon me pousse sans cesse dans mes retranchements, reprit-elle, essayant de guider la discussion vers un terrain plus sûr. Il m'a demandé s'il pouvait venir ici, il veut rencontrer Harry. » Thomas haussa un sourcil, son expression s'adoucissant légèrement. « Je pense que Harry apprécierait. Il n'a pas beaucoup de camarades de jeu. » À nouveau, on percevait cette faille subtile dans l'armure de Thomas. « Tu as construit un beau lieu de vie, » dit Anna prudemment. Thomas eut un petit rire sec, presque amer. « Ce n'est qu'une maison, pas vraiment un foyer. Il y a une différence. » Anna baissa les yeux vers son assiette, incertaine de la réponse à donner. Le silence s'installa, mais ce n'était pas un silence inconfortable. Il ressemblait plutôt à l'aveu tacite d'une vérité partagée qu'aucun des deux n'était prêt à affronter pleinement. Le lendemain soir, Anna amena Simon au manoir. Le garçon, fasciné par la splendeur des lieux, restait agrippé à sa main. Ses petits pas résonnaient sur le sol en marbre. « C'est énorme !» s'exclama Simon à mi-voix, le cou tendu pour regarder les hauts plafonds. « Harry vit vraiment tout seul ici ?» Anna rit doucement.
Pas tout à fait, mais ça peut donner cette impression, je crois. Harry apparut en haut de l'escalier, silhouette hésitante qui les observait du haut des marches. Simon agita vivement la main. « Salut. Moi, c'est Simon. » Harry ne répondit pas tout de suite, ses doigts agrippant la rampe. Après un instant, il descendit, d'un pas prudent mais décidé. « Salut, dit-il finalement, à peine audible. » Anna regarda Simon s'élancer vers Harry, l'inondant de questions sur la maison, le jardin et la possibilité de jouer à cache-cache. Au départ, Harry semblait dépassé, le regard oscillant entre Simon et le sol, mais l'énergie de Simon finit par l'entraîner. Ses épaules se détendirent et un petit sourire timide apparut sur son visage. Les garçons se retrouvèrent dans le salon, entourés de jeux de société éparpillés entre eux. Le rire de Simon retentissait, en contraste frappant avec la gravité habituelle du manoir. Anna s'assit au bord du canapé, les observant avec un mélange de soulagement et d'émotion indéfinissable. C'était rassurant de voir Harry s'y impliquer, et la spontanéité de Simon servait de pont entre eux. Thomas entra dans la pièce sans bruit. Sa présence modifia immédiatement l'atmosphère, mais sans la brusquer. Il resta un instant dans l'embrasure de la porte, fixant son regard sur les deux garçons. « On dirait qu'ils s'entendent bien », murmura-t-il. Anna se tourna vers lui en hochant la tête. Simon a une façon bien à lui de pousser les gens à dépasser leur timidité. Thomas avança, les mains glissées dans les poches. Harry en aurait bien besoin. Il se méfie souvent des autres. Anna marqua une pause, cherchant les mots justes. Parfois, ce n'est pas de la méfiance, mais l'attente de la bonne personne pour créer un lien. Une ombre traversa brièvement le visage de Thomas, son expression se voilant un instant. Peut-être, murmura-t-il en laissant son regard s'attarder sur Harry. Ils restèrent là, silencieux, à contempler les garçons. Simon expliquait les règles d'un jeu, s'exprimant avec de grands gestes, tandis que Harry écoutait attentivement, hochant la tête de temps à autre. « Je suis content qu'ils se soient rencontrés, » reprit Thomas finalement. « Ça lui fait du bien. » Anna tourna un regard vers lui, sentant sa propre détermination vaciller un peu. Elle était venue dans ce manoir avec un but, un objectif qui dictait tous ses choix. Pourtant, des moments comme celui-ci, cette chaleur discrète, les petites fissures dans la carapace de Thomas rendaient la situation plus complexe. La vérité pesait davantage, mêlée au lien qu'elle tissait malgré elle. « Merci », souffla-t-elle. Thomas la regarda, un peu surpris. « Pourquoi ?»« Pour avoir permis à Simon de venir », répondit-elle. « Pour avoir laissé un peu de lumière pénétrer ici. » Les lèvres de Thomas s'étirèrent en un léger sourire, libérant sa rigidité habituelle. Peut-être que nous en avions tous les deux besoin. Au fil de la soirée, tandis que les rires des garçons résonnaient dans le manoir, Anna sentit le poids de sa mission presser contre la fragile harmonie qui se dessinait. La vérité demeurait, tapie quelque part dans ses murs. Mais pour la première fois, elle se demandait quel serait le prix à payer pour la trouver. Les mains d'Anna tremblaient lorsqu'elle essuya la poussière recouvrant un vieux coffre en bois, au fond d'une pièce inexploitée. Une légère odeur de naphtaline flottait, imprégnant l'air de relents de temps oubliés. Cette pièce, située à l'extrémité du dernier étage, semblait un espace dont personne ne voulait se souvenir, comme un grenier où l'on abandonne les affaires dont on ose se débarrasser. Elle avait découvert ce lieu par hasard, en nettoyant le couloir du 3e étage. La porte était entr'ouverte, révélant des étagères remplies de cartons empilés avec soin et quelques meubles inutilisés. Mais c'était surtout le coffre qui avait capté son attention, ses bords éraflés, le loquet en laiton terni par le temps. Avec précaution, elle souleva le couvercle. À l'intérieur, divers objets étaient éparpillés. Quelques livres, un tablier soigneusement plié, tout au fond, un petit carnet relié de cuir. Le souffle d'Anna se suspendit lorsqu'elle le prit en main. La couverture était usée, la reliure craquelée, et les initiales GL apparaissaient en lettres discrètement gravées dans un coin. Gloria. Le cœur d'Anna s'emballa tandis qu'elle feuilletait le carnet. L'écriture était familière, de grandes lettres en boucle, parfois griffonnées à la hâte. Elle parcourut les notes, lisant des bribes de pensée. J'essaie de tenir le coup, mais Meghan rend la tâche difficile. Elle me surveille sans arrêt, exige toujours davantage. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer. Une autre entrée. Harry est le seul rayon de soleil ici. Il est si gentil, si plein de vie. J'aimerais le protéger de tout ça. Les doigts d'Anna se crispèrent. À mesure qu'elle avançait, le ton de Gloria changeait, évoquant des bribes de conversation surprises, des tensions entre Meghan et Thomas. Gloria prenait bien garde de ne pas tout détailler, mais on sentait son inquiétude. Dans la marge d'une page, une phrase hâtivement tracée accrocha le regard d'Anna.
Il y a des choses que je sais je ne devrais pas. Les secrets peuvent être dangereux. » Ces mots la glacèrent. Plus tard, alors qu'elle préparait un goûter pour les garçons dans la cuisine, Harry apparut en silence, marchant à pas feutrés sur le carrelage. Il grimpa sur un tabouret, la regardant travailler. « Je peux avoir plus de beurre de cacahuète ?» demanda-t-il, la voix pleine d'espoir. Anna sourit. « Bien sûr. Simon aussi adore en avoir plus. » Harry balança ses jambes dans le vide, le regard suivant les gestes d'Anna. Au bout d'un moment, il parla à nouveau. « Tu as connu Gloria ?» La question figea Anna. Elle se tourna vers lui, masquant son trouble. « Je ne crois pas, non. Mais je suppose qu'elle était très gentille. » Harry opina, le visage sérieux. « Elle était gentille. Elle me faisait des tartines marrantes, avec des visages et des formes d'animaux. » La gorge d'Anna se serra. Elle aimait prendre soin des gens, on dirait. « Alors pourquoi elle est partie ?» s'étonna Harry, fronçant les sourcils. Elle disait qu'elle resterait toujours ici. Le cœur d'Anna se serra devant l'innocence de sa question. Elle s'agenouilla à sa hauteur, posant une main douce sur son épaule. « Parfois, on doit partir même quand on ne le souhaite pas, » expliqua-t-elle prudemment. Harry sembla accepter cette réponse, même si son visage restait pensif. Ce soir-là, Thomas se tenait dans le salon, un livre à la main, sans vraiment le lire. Il entendait le rire de Simon qui résonnait à l'étage, mêlé aux éclats de Harry plus discrets. Un mince sourire éclaira son visage, mais s'éteignit vite. Il se laissa aller contre le dossier du fauteuil, le regard perdu vers la fenêtre. Anna fit irruption, s'arrêtant en le voyant là. « Oh, pardon, je ne voulais pas déranger. » Thomas secoua la tête. « Tu ne me déranges pas. Entre donc. » Anna hésita, puis prit place sur un siège en face de lui. Le silence s'étira entre eux, un silence à la fois confortable et chargé. Thomas posa le livre, passant une main dans ses cheveux. Harry a l'air plus heureux, ces derniers temps, dit-il finalement. Anna acquiesça. Simon lui fait beaucoup de bien. Il se complète. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Thomas. C'est étrange de l'entendre rire à nouveau. Pendant longtemps, je me demandais s'il rirait un jour. Anna inclina la tête. Pourquoi pensais-tu cela ? Thomas poussa un soupir, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Je n'ai pas été le père dont il avait besoin, admit-il. Pas depuis le départ de Meghan. Je croyais bien faire, maintenir une certaine stabilité, de l'ordre. Mais je crois que je suis simplement resté à distance. Anna l'observa, sentant la vulnérabilité dans ses paroles. Parfois, être présent, c'est plus important qu'être parfait, dit-elle doucement. Thomas leva les yeux vers elle, l'air plus doux. Tu es doué pour ça. Doué pour quoi ? Pour comprendre les gens, les voir vraiment, répondit-il. Anna esquissa un mince sourire. J'ai eu de la pratique. Un instant, l'atmosphère s'allégea entre eux, malgré le poids des vérités non dites qui affleuraient en coulisses. Plus tard, alors qu'Anna s'isolait dans sa chambre, le journal de Gloria ouvert sur le petit bureau, elle ne pouvait chasser de son esprit les confidences de Thomas. Son remords était sincère, palpable. Mais les entrées fragmentées du carnet de Gloria continuaient de la hanter. Des secrets, dangereux. Le manoir lui parut plus oppressant que jamais, comme si ses murs vibraient sous le poids des mystères qu'il cachait. Et tandis qu'elle tournait les pages du journal, elle prit conscience qu'elle n'était qu'au début de ses découvertes. Le doux ronronnement d'un moteur résonna dans la cour, en ce calme après-midi, tandis qu'une voiture noire et élégante remontait l'allée du manoir. Anna se trouvait dans la cuisine, en train de rincer des légumes pour le dîner, lorsqu'elle perçut le crissement des pneus sur le gravier. Jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle aperçut une femme en sortir, grande, sûre d'elle, vêtue d'un tailleur crème impeccable. Il émanait d'elle une élégance calculée, une volonté de tout maîtriser. Derrière ses lunettes de soleil, son visage affichait un air vif et déterminé. L'estomac d'Anna se noua, elle n'avait pas besoin de deviner de qui il s'agissait. Peu après, Thomas entra dans la cuisine, d'un pas plus rapide qu'à l'ordinaire, le visage tendu mais maîtrisé. « Meghan est là », annonça-t-il, la voix sèche. Anna posa le torchon, tentant de garder son calme. « Elle n'a pas prévenu ? » ?»« Non, répondit-il en hochant la tête. « Elle ne le fait jamais. Elle veut voir Harry. » Anna garda ses distances tandis que Meghan faisait son entrée dans le salon. De près, sa prestance était encore plus marquante, chacun de ses gestes semblait soigneusement pensé, depuis la façon dont elle posait son sac de marque sur la coudoir jusqu'au sourire parfaitement étudié qu'elle offrit à Harry. « Mon chéri », lança Meghan en s'agenouillant légèrement pour se mettre à sa hauteur, « tu as tellement grandi depuis la dernière fois. » Harry resta en retrait, serrant le bord du canapé.
Son regard glissa vers Anna, comme s'il attendait une confirmation muette. Meghan s'en rendit compte, ses yeux perçants se posant sur Anna avant de revenir sur l'enfant. « Qui est ton ami ?» Avant que Harry ne réponde, Thomas intervint. « C'est Anna. Elle travaille ici. » Anna força un sourire poli. « Enchantée. » Le sourire de Meghan ne gagna pas ses yeux. De même. La conversation s'anima alors entre Meghan, Thomas et Harry. Meghan parlait avec l'assurance de quelqu'un habitué à attirer l'attention, chaque mot choisi avec soin, chaque intonation contrôlée. Pourtant, Anna aperçut une autre facette, plus défensive, dissimulée sous ce vernis impeccable. Tandis qu'Anna remettait de l'ordre dans la salle à manger, elle percevait par bribes la discussion qui se poursuivait dans le salon. « Je veux seulement m'assurer que Harry va bien », disait Meghan d'une voix doucereuse, mais piquante. « Tu sais à quel point son environnement est crucial. » « Il va très bien, » répondit Thomas avec fermeté, comme pour clore le sujet. Meghan rit doucement, un son creux. « Vraiment ? Dans ce manoir ? Allons, Thomas, ne fais pas comme si tu étais subitement un père modèle. » Anna sentit son cœur accélérer. « Je ne jouerai pas à ce jeu, Meghan, » trancha Thomas. « Très bien, » répliqua Meghan sur un ton presque chantant. « Mais j'espère au moins que les personnes que tu engages savent ce qu'elles font. » Anna se remit à la tâche, l'esprit en ébullition. Inutile de chercher l'allusion, Meghan parlait autant d'elle que de la situation dans son ensemble. Le soir venu, Meghan resta après le dîner, discutant avec Thomas dans le salon. Harry jouait sur le tapis, à portée de vue. Anna, quant à elle, observait depuis l'embrasure de la porte. À plusieurs reprises, elle surprit le regard perçant de Meghan se poser sur elle, bien que son expression demeurât indéchiffrable. Au fil de la soirée, le masque de perfection de Meghan commença à se fissurer lorsqu'ils évoquèrent le passé. Ses gestes se firent moins souples, son ton plus sec. « Alors, Thomas, lança-t-elle en faisant tournoyer le vin dans son verre, je vois que tu n'as rien changé. » Thomas fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Meghan désigna d'un vague geste l'ensemble de la pièce. Le manoir, le personnel, la routine. On dirait que le temps s'est figé depuis mon départ. Le visage de Thomas s'assombrit. Certaines choses n'ont pas besoin d'être modifiées. Meghan inclina la tête en feignant un sourire. D'autres, au contraire, le devraient. Anna, attentive, sentit la tension monter lorsque Meghan reporta son attention sur elle. D'ailleurs, reprit Meghan d'un air faussement léger, « Anna, c'est bien ça ? Comment trouves-tu la vie ici ?» Anna resta impassible. « C'est enrichissant. » Le sourire de Meghan s'élargit, mais son regard se fit plus étroit. J'imagine que ça doit faire beaucoup à assimiler. Ce manoir peut être étouffant pour une nouvelle venue. Je m'en sors, répliqua Anna, la voix posée. Le silence qui suivit ressemblait à un duel silencieux, comme si Meghan venait de lancer un défi. Après le départ de Meghan, le manoir sembla plus lourd, comme s'il gardait la trace de son passage. Thomas rejoignit Anna dans la cuisine, où elle terminait de ranger. Son expression trahissait la fatigue. « Désolé pour Meghan, » dit-il en glissant une main nerveuse dans ses cheveux. Anna secoua la tête. « Tu n'as pas à t'excuser. » Elle paraît exigeante. Thomas émit un rire amer. « C'est un euphémisme. » Anna hésita. Elle a parlé du passé, de certaines choses. Elle revient souvent ? Pas vraiment, répondit-il. Elle vient seulement quand ça lui chante, en général pour semer le trouble. Anna hocha la tête, le cerveau en alerte. La visite de Meghan confirmait ses soupçons, il y avait bien des strates cachées dans ce manoir, une histoire enfouie dont personne ne parlait ouvertement. Et Meghan détenait une partie du secret. Tandis qu'elle finissait de nettoyer, Anna repensait aux paroles et aux gestes de Meghan, à l'inquiétude qui affleurait derrière sa façade raffinée. Les mots de Gloria dans son journal lui revinrent en mémoire, les secrets peuvent être dangereux. Ce retour de Meghan n'était pas juste une perturbation, c'était une piste. Le lendemain, l'atmosphère du manoir changea radicalement dès le retour de Meghan. Elle avait cette aura magnétique qui obligeait les gens à la remarquer, même ceux qui auraient préféré éviter sa présence. Anna s'efforça de rester discrète, absorbée par ses tâches en cuisine, tandis qu'elle tendait l'oreille, l'estomac noué. Dans le salon, les voix de Meghan et Thomas montaient et descendaient à intervalles réguliers. Au début, leur échange restait cordial, mais la tension s'épaissit vite, comme un orage prêt à éclater. Soudain, un ton plus acerbe transperça le calme. « Je dis seulement, Thomas, » lança Meghan d'une voix tranchante, « que tu as toujours su fermer les yeux sur ce qui te dérangeait. C'est même un de tes talents, n'est-ce pas ?» Anna, curieuse, fit quelques pas vers la porte pour mieux entendre. « Qu'est-ce que tu veux insinuer ?»
répliqua Thomas, la voix plus basse mais teintée d'agressivité. Megan éclata d'un rire bref, presque vide. Ne fais pas l'innocent. Tu as toujours excellé à ignorer l'évidence. Comme pour Gloria, par exemple. Un lourd silence tomba, suffocant. Gloria ? Fit Thomas, visiblement ébranlé. Qu'est-ce que Gloria a à voir là-dedans ? On devinait la confusion sur son visage, sans doute en train de se demander pourquoi évoquer cette ancienne employée décédée, celle qui avait veillé sur Harry il y a quelques années avant de mourir dans un accident. La réponse de Megan fut trop basse pour qu'Anna l'aperçoive clairement, mais la réplique cinglante de Thomas ne se fit pas attendre. « Ne fais pas ça. Ne lance pas son nom à la légère. »« Qu'est-ce que tu insinues, Megan ?» Anna sentit son cœur se serrer, plaqué contre le mur, à l'affût du moindre mot. Quelques minutes plus tard, Thomas entra dans la cuisine, le visage blême. Mais ses yeux brûlants, il s'arrêta brusquement en voyant Anna clairement prise au dépourvu. « Je suis désolé, marmonna-t-il en se frottant la nuque. Anna avança prudemment. « Tout va bien, Thomas ?» Thomas hésita, le masque protecteur qu'il portait habituellement s'échappant légèrement. « C'est Megan, dit-il finalement. Elle a mentionné Gloria, comme si de rien n'était. » Il expira brusquement. « Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose là-dedans me dérange. » Anna l'observa, choisissant ses mots avec soin. « Tu penses qu'elle en sait plus qu'elle ne le laisse croire ?» Thomas ne répondit pas immédiatement. Il s'appuya plutôt contre le comptoir, le regard perdu. « Megan a toujours su garder des secrets, mais je ne pensais pas. Je ne pensais pas que ça concernerait quelque chose comme ça. » Anna voulut en demander davantage, mais la tension qu'elle percevait dans sa posture la retint. La confrontation que Anna redoutait arriva plus tard dans l'après-midi. Megan la trouva dans le couloir près de la chambre d'Harry, ses talons aigus résonnant sur le parquet. « Anna, dit Megan, d'une voix mielleuse mais teintée d'acier, as-tu un instant ?» Anna se tourna vers elle, l'expression calme. « Bien sûr. » Le sourire de Megan se crispa, son regard détaillant Anna comme si elle la jaugeait. « Je voulais te parler de ton rôle ici. » Anna haussa un sourcil mais ne dit rien. « Il semble que tu te sois beaucoup rapproché d'Harry, reprit Megan. Et même si je suis certaine que tes intentions sont bonnes, il est important de te rappeler ta place. Tu es employé, après tout. » Les mots étaient destinés à blesser, mais Anna refusa de broncher. Elle soutint le regard de Megan, la voix calme mais ferme. « Harry est un garçon gentil et intelligent. Il mérite de l'attention et des soins, et je suis heureuse de les lui apporter. Si cela dépasse les limites, je m'en excuse, mais je ne cesserai pas de faire mon travail. » Le sourire de Megan vacilla, et un instant, quelque chose brilla dans son expression, de l'incertitude, voire de la peur. Avant que Megan ne puisse répliquer, Thomas apparut au bout du couloir. Sa présence imposait le respect, son regard passant d'une femme à l'autre. « Il y a un problème ?» demanda-t-il d'un ton trompeusement calme. Megan se reprit rapidement, son sourire réapparaissant aussitôt. « Pas du tout, dit-elle d'un air détaché. Juste une petite discussion. » Les yeux de Thomas se plissèrent légèrement, mais il n'insista pas. Ce soir-là, la tension était palpable alors que tous trois se trouvaient dans le salon après qu'Harry se fut couché. Megan sirotait son vin, ses gestes délibérés, tandis que Thomas se penchait en avant, les coudes sur les genoux. « Tu as évoqué Gloria plus tôt, dit soudain Thomas, rompant le silence. » La main de Megan s'arrêta en plein mouvement, le verre flottant près de ses lèvres. « Ah bon ?» répondit-elle d'un ton léger, mais une pointe de nervosité se fit sentir dans sa voix. « Tu l'as fait, insista Thomas, le ton se durcissant. »« Pourquoi ?» Megan reposa son verre avec précaution, ses gestes plus lents que nécessaire. « Elle a fait partie de cette maison, expliqua-t-elle. Il n'est pas inhabituel que son nom ressurgisse. »« Ce n'est pas ce que je voulais dire, répliqua Thomas, la voix basse mais ferme. »« Qu'est-ce que tu ne dis pas ? Megan ? Megan ?» Megan hésita, sa façade soignée se fissurant légèrement. Elle regarda Thomas puis Anna, son regard allant de l'un à l'autre comme si elle calculait ses prochaines paroles. Finalement, elle expira brusquement. « Très bien, dit-elle. Si tu veux vraiment savoir, Gloria a découvert certains aspects de ma vie, des choses qui ne la regardaient pas. »« Quelles choses ?» demanda Thomas, la voix montant d'un cran. Le regard de Megan s'enflamma. « Elle a découvert que j'avais une liaison, Thomas. Est-ce que ça te satisfait ?» Le silence s'installa, pesant comme une chape de plomb. Anna retint son souffle, sans dire un mot, l'esprit en ébullition. Thomas se renfonça dans son fauteuil, entre colère et stupéfaction. « Et tu l'admets seulement maintenant ?» lança-t-il, la voix tremblante de fureur contenue.
Megan haussa les épaules, bien que son assurance se dissipa rapidement. Qu'est-ce que ça change? C'est du passé. Thomas se leva brusquement, ses gestes trahissant son irritation. Le passé ne disparaît pas comme ça, Megan. Pas quand il impacte les gens qui en subissent les conséquences. Anna observa le visage de Megan se décomposer, sa maîtrise habituelle s'évanouissant pour la première fois. Elle semblait réellement mal à l'aise. Il y a plus que ça, n'est-ce pas? Poursuivit Thomas d'un ton glacial. Megan ne répondit pas, mais son regard en disait long. En cet instant, Anna comprit qu'ils approchaient de la vérité plus que jamais. La demeure semblait étouffante, ses murs habituellement silencieux et indifférents vibrant à présent du poids de vérités inavouées. Thomas arpentait le salon tel un animal en cage, sa colère bouillonnant sous la surface. Megan était assise au bord d'un fauteuil, la prestance plus fragile, comme sur le point de céder. Anna se tenait près de la porte, ses doigts crispés sur le tissu de son tablier. La voix de Thomas brisa le silence. « Tu caches quelque chose, Megan, et ce n'est pas qu'une histoire de liaison. » Le regard de Megan se tourna vers Anna, ses lèvres se pinçant. « Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Ça ne la regarde pas. »« Ça me concerne entièrement, » répliqua Anna, la voix ferme malgré les battements affolés de son cœur. « Parce que je connais la vérité à propos de Gloria. » Thomas s'immobilisa au milieu de la pièce, la tête se relevant d'un coup vers Anna. Le visage de Megan perdit toute couleur, ses yeux se plissant de colère. « Qu'est-ce que tu as dit? » demanda Megan d'un ton sec. Anna prit une grande inspiration et entra davantage dans la pièce. Gloria était ma sœur. La révélation imposa un choc immédiat. Thomas la fixa, le visage passant de l'incompréhension à une lueur de compréhension. Megan, elle, se raidit, sa façade se lézardant. « Tu mens » accusa Megan, mais le tremblement dans sa voix la trahissait. « Je ne mens pas » rétorqua Anna fermement, le regard ancré dans celui de Megan. Elle a travaillé ici, elle s'est occupée d'Harry, et elle est morte après avoir découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû apprendre. Thomas se laissa tomber sur une chaise, la tête dans ses mains. « Gloria, c'était ta sœur » murmura-t-il, comme s'il avait du mal à y croire. « Oui » répondit doucement Anna. « Et je suis venu pour savoir ce qui lui était vraiment arrivé, pour comprendre pourquoi elle est morte. » Megan se leva d'un bond, son verre de vin tremblant légèrement dans sa main. « C'est absurde. La mort de Gloria, c'était un accident, rien de plus. »« Vraiment » demanda Anna d'un ton accusateur. « Tu viens de dire qu'elle avait découvert ta liaison, et tu prétends que c'est juste un hasard si elle est morte peu après ?» La mâchoire de Megan se contracta, mais elle garda le silence. Thomas leva les yeux, le regard sombre. « Est-ce vrai, Megan? Gloria était au courant de ton aventure ?» Megan se tourna vers lui, la colère se ravivant. « Oui, elle savait. Elle avait surpris quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû entendre et ne cessait de m'interroger. Je ne voulais pas qu'elle soit mêlée à tout ça, mais elle n'arrêtait pas. Elle n'avait pas à se mêler de mes affaires. » Anna s'approcha, la voix tremblant de rage contenue. « Alors qu'est-il arrivé cette nuit-là? Dis-nous la vérité. » Megan lui tourna le dos, comme si elle ne pouvait supporter leur regard. Ses doigts se crispèrent sur le verre, sa voix se faisant plus basse. Elle m'a suivi un soir, m'a coincé, elle exigeait des réponses. Elle disait qu'elle allait tout dire à Thomas. Je ne pouvais pas la laisser faire. Thomas bondit sur ses pieds, la voix tonitruante. « Alors tu l'as menacée? »« Non. » répliqua Megan sèchement, en se retournant vers lui. « Je n'ai rien fait. Mais, lui, il l'a suivi. Mon amant. Il l'a vu partir après notre dispute et a cru qu'elle t'avait déjà tout raconté. Il l'a rattrapée, il a voulu l'arrêter, mais elle a paniqué. » Le ventre de Anna se serra. Elle s'est enfuie, n'est-ce pas? Megan avala péniblement sa salive, sa façade se brisant davantage. Oui. Elle s'est mise à courir sur la route. Il faisait nuit, elle ne regardait pas où elle allait. Une voiture est arrivée à l'improviste. Quand ils l'ont vue, c'était trop tard. Le silence retomba, lourd et oppressant, comme si l'air venait de se raréfier. Les poings de Anna se fermèrent. Tu as laissé les gens croire qu'elle s'était suicidée. Tu as permis qu'on la traite d'instable. Megan sursauta. Je n'ai rien laissé du tout. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Tout détruire à cause d'une erreur? Je ne voulais pas sa mort. Rien de tout ça n'aurait dû arriver. La voix de Thomas fusa, froide et cinglante. Tu as plus tenu à te protéger qu'à faire ce qui était juste. Tu as laissé une femme innocente mourir parce que tu ne pouvais pas assumer tes actes. L'assurance de Megan se désintégra sous ces mots. Elle se laissa retomber dans le fauteuil, le visage pâle et creusé.
Je ne voulais pas tout ça. Je ne l'ai jamais voulu. Mais ces paroles résonnaient comme un écho creux. Anna se tourna vers Thomas, la voix étranglée par l'émotion. Je suis venu ici pour découvrir la vérité, et maintenant nous l'avons. Gloria n'a pas mérité ce qui lui est arrivé. Le regard de Thomas se posa sur elle, exprimant douleur et remords. Tu as raison, elle ne l'a pas mérité. Il se tourna de nouveau vers Meghan, le dégoût inscrit sur ses traits. Tu vas quitter cette maison. Et ne t'approche plus d'Harry. Les yeux de Meghan s'agrandirent de stupeur, mais elle se tut, écrasée par la culpabilité. Quelques heures plus tard, après le départ de Meghan du manoir, la demeure semblait plus silencieuse qu'elle ne l'avait jamais été. Thomas et Anna étaient dans le bureau, face à face. Thomas avait l'air épuisé mais décidé. « Je suis désolé, dit-il enfin, pour tout ce que tu as traversé, pour ce qui est arrivé à Gloria. » Anna secoua la tête, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas ta faute, Thomas. Tu ne savais pas. » « J'aurais dû le savoir, répliqua-t-il doucement. « J'aurais dû remarquer ce qui se passait sous mon propre toit. » Anna hésita avant de reprendre. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Thomas soupira, son regard dérivant vers la fenêtre. « On avance. Pour Harry, et pour la mémoire de ta sœur. » Il la regarda de nouveau, la voix solide. « Plus de secrets. » Anna acquiesça, une vague de soulagement l'envahissant. Le secret de Gloria n'était plus enfoui. Et même si cela ne la ramènerait pas, c'était important. Tandis que le manoir s'apaisait sous le voile de la nuit, Anna s'assit près de sa fenêtre, le journal intime de sa sœur sur les genoux. La vérité était enfin révélée, mais la guérison prendrait du temps, pour elle, pour Thomas et pour le jeune garçon qui les avait rapprochés. Dehors, le jardin baignait dans la lumière lunaire, paisible. Les jours qui suivirent le départ de Meghan furent plus tranquilles. Le manoir, autrefois alourdi par les secrets, semblait respirer plus librement, comme si ces murs pouvaient enfin libérer leur silence. Pourtant, Anna, elle, ne trouvait qu'un maigre apaisement dans la vérité dévoilée. Elle la portait en elle, brute et pesante. Un matin, elle était assise au bord de son lit, le regard fixé sur le journal de Gloria, la couverture de cuir usé renfermant le poids de ses derniers jours. Les mots résonnaient dans sa tête, « J'aimerais tant le protéger de tout cela. » Désormais, Anna se demandait si elle avait fait assez. Simon remua près d'elle, sa petite voix l'arrachant à ses pensées. « Maman, tu es encore triste ?» Anna se reprit aussitôt, masquant son trouble. « Non, mon chéri, je réfléchissais simplement. Tu penses souvent à ta Gloria, hein ?» demanda-t-il en se frottant les yeux. « Mais elle est avec les étoiles maintenant, tu me l'as dit. » Anna esquissa un sourire léger, lui ébouriffant les cheveux. « Oui, elle l'est. Et elle nous regarde. » Simon se redressa, l'air décidé. Elle doit être contente que tu t'occupes d'Harry. Il t'aime bien, je le vois. Anna sentit un nœud dans sa gorge. Peut-être bien, oui. En bas, Thomas était déjà dans la salle à manger, disposant la vaisselle. Anna s'arrêta sur le seuil, l'observant. C'était encore étrange de le voir comme ça, présent, investi, débarrassé de sa froideur habituelle depuis le départ de Meghan. « Bonjour, dit-il en relevant la tête, un mince sourire aux lèvres. Harry te réclame déjà, lui et Simon sont au jardin. » Anna arqua un sourcil tout en s'avançant pour l'aider. « Tu es devenu très pratique tout d'un coup. » Thomas haussa les épaules en posant un plat sur la table. « J'essaie d'être meilleur, pour Harry. » Il plongea son regard dans celui de Anna, sincère. « Et pour moi-même. » Anna l'observa un instant, reconnaissant le changement dans son attitude. Il n'était pas seulement en train de parler, il le pensait vraiment. « Ça te va bien ?» dit-elle doucement. Thomas eut un bref sourire. « Ne t'habitue pas trop, je ne sais toujours pas cuisiner. » Anna rit, un son qui la surprit elle-même. Il y avait longtemps qu'elle n'avait pas ri si spontanément. Dans le jardin, Simon et Harry étaient agenouillés dans l'herbe, la tête penchée, occupés à disposer de petits cailloux en cercle. Anna et Thomas les regardaient depuis la véranda, tasse de café à la main. « Ils construisent quelque chose, » observa Thomas, amusé. « Harry parle de château depuis ce matin. » Anna inclina la tête, observant les gestes précis des garçons. Simon doit lui montrer comment faire une maquette, sans doute. Thomas eut un léger rire. Ça lui fait du bien. Il a traversé tant de choses pour un enfant de son âge. Ses yeux s'assombrirent légèrement. On sentait sa peine à mesure qu'il contemplait Harry. Je n'ai pas été là pour lui, reconnut Thomas d'une voix basse. Après le départ de Meghan, je me suis jeté dans le travail. Je pensais que lui imposer une vie réglée et solide suffirait. Anna posa sa tasse, choisissant ses mots avec délicatesse. Tu faisais ce que tu croyais juste. On fait tous des erreurs. Thomas la regarda alors,
d'un regard profond et sincère. Ça n'a pas suffi. Mais maintenant, je suis là, et je n'irai nulle part. Anna acquiesça, un élan de chaleur se diffusant en elle. C'est tout ce dont il a besoin. Au fil des semaines, un rythme s'installa. La présence de Thomas devint constante, non plus comme une ombre enfermée dans son bureau, mais comme un père qui jouait avec les garçons, s'asseyait à table et proposait même de leur lire des histoires le soir. Anna aussi se sentit changer, le lourd fardeau de la mort de Gloria s'allégeant peu à peu, remplacé par quelque chose de doux, presque rassurant. Elle passait plus de temps dans le jardin, à regarder Simon et Harry se poursuivre entre les haies, leur rire remplissant l'air. Un après-midi, alors qu'elle s'agenouillait pour refaire le lacet de Simon, Harry s'approcha timidement, tenant une petite marguerite. « C'est pour toi, murmura-t-il. Anna sourit, prenant la fleur. « Merci, Harry. » Il hésita, la voix douce comme un souffle. « Tu me fais penser à elle, à Gloria. » Le cœur de Anna se serra. « Tu te souviens d'elle » Harry hocha la tête. « Elle me racontait des histoires et restait avec moi quand j'avais peur. » Anna déglutit avec difficulté. « Elle t'aimait beaucoup, tu sais. » Le petit garçon lui rendit un sourire timide. « Je sais. » Anna passa une main dans ses cheveux. « Et je suis là maintenant, d'accord ? Tu n'es pas seul. »« Je sais aussi, » répondit-il. « Simon dit qu'on est comme des frères, maintenant. » Ces mots la touchèrent au cœur, d'une douce tristesse mêlée d'une immense tendresse. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière le manoir, Anna se tint près de la fenêtre du bureau. Thomas la rejoignit, les mains glissées dans ses poches. Un long silence confortable s'installa avant qu'il ne parle. « On y est arrivé, pas vrai ?» Anna se tourna vers lui, le regard doux. « On s'en est sorti, oui. » Thomas serra la mâchoire, comme s'il pesait encore le poids de ses fautes, avant de lever les yeux vers elle. « Ce n'est pas parfait, mais c'est vrai, et je ne veux pas revenir en arrière. » Ils demeurèrent un instant ainsi, face au jardin où les silhouettes de Simon et Harry se dessinaient dans la lueur du crépuscule. Thomas rompit de nouveau le silence. « Tu restes, n'est-ce pas ?» Anna baissa le regard vers les deux enfants qui s'amusaient, leur rire semblant faire vibrer l'air. « Je crois qu'on a tous trouvé quelque chose auquel on veut s'accrocher, ici. » Thomas eut un mince sourire. « Je pense que tu as raison. » La maison, jadis sombre et oppressante, vivait désormais au rythme de rires et de voix familières. Certes, tout était loin d'être parfait. Il restait des blessures à soigner, des cicatrices qui ne disparaîtraient jamais vraiment. Mais une chaleur nouvelle émanait de chacun d'eux, une vie de famille naissante. Un après-midi, le soleil dorait le jardin, faisant scintiller les feuilles et danser la lumière sur le sol. Le manoir, autrefois froid et austère, semblait vibrer d'une joie discrète. Anna se tenait à la lisière du jardin, essuyant ses mains sur son tablier, observant Simon et Harry qui se poursuivaient entre les rosiers. Leur rire résonnait dans l'air, libre et cristallin. Thomas se tenait à quelques pas, silencieux mais présent, s'étant rapproché au point d'abolir la distance qu'il gardait avant. Anna remarqua son regard posé sur elle, plus doux, plus ouvert. « Tu trouves ça étrange ?» demanda soudain Thomas, brisant la quiétude. « Que tout ait changé si vite ?» Anna tourna son regard vers lui, arquant un sourcil. « Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il attend juste les bonnes personnes, au bon moment. » Il eut un léger sourire. « Tu trouves toujours les mots justes, tu sais ?» Elle haussa les épaules en souriant à demi. « J'ai l'habitude ?» Un silence s'installa à nouveau, serein, comme en suspens. Puis Thomas fit un pas vers elle, les mains dans les poches, moins assuré que d'ordinaire, presque vulnérable. « J'ai réfléchi, Anna. À tout. Au garçon, à toi, au manoir. » Le cœur de Anna s'emballa légèrement. « Et alors ?» Le regard de Thomas s'abaissa un instant avant de revenir vers elle, franc et déterminé. « Longtemps, j'ai cru que cet endroit était figé, que moi-même j'étais figé. Mais tu m'as prouvé le contraire. » Anna voulut dire quelque chose, mais Thomas poursuivit, sa voix plus sûre. « Tu as donné à Harry quelque chose qu'il n'avait jamais eu, une famille qui lui paraît vraie. Et à moi aussi, d'une certaine façon, même si tu ne t'en rends peut-être pas compte. » Elle retint son souffle tandis qu'il mettait un genou à terre, tirant un petit écrin de sa poche. Il l'ouvrit, révélant une bague simple et élégante, capturant la lumière. « Restes-tu ? Veux-tu faire de nous une famille, comme on le mérite tous ?» Des larmes embuèrent la vue de Anna. Non loin, les garçons avaient cessé de jouer, les observant avec des yeux ronds et brillants. Simon se rapprocha de Harry, tous deux captivés. Anna fixa Thomas, sentant son cœur se gonfler d'émotion. « Oui, » souffla-t-elle, à peine audible. Puis, plus fort, comme une certitude. « Oui, Thomas, je reste. »
Thomas se releva et glissa délicatement la bague à son doigt. Un instant, tout sembla suspendu, enveloppé par la chaleur du soleil couchant. Les garçons déboulèrent alors, brisant l'instant d'exclamations joyeuses. Simon serra Anna dans ses bras, un immense sourire aux lèvres. « Ça veut dire qu'on va vivre ici pour toujours » s'écria-t-il. Anna rit, les larmes aux yeux. « Oui, mon grand. On est chez nous, maintenant. » Harry tira sur la main de Thomas, le visage rayonnant. « Tu vas sortir avec elle, papa ?» Thomas rit, se baissant à sa hauteur. « C'est le projet, Harry. » Harry hocha la tête, sérieux. « Tant mieux, je l'aime bien. » Thomas ébouriffa ses cheveux avant de le serrer dans ses bras, le regard doux. Le soleil couchant peignait le manoir de teintes ambrées et rosées. La salle à manger, jadis trop grande et silencieuse, fourmillait de vie. Le cliquetis des couverts se mêlait aux rires et aux conversations. Autour de la table, autrefois vide, se trouvaient désormais ceux qui y avaient leur place. Anna, Thomas, Harry, Simon et même quelques proches et membres du personnel, devenus partie intégrante de la famille. Les bougies vacillaient doucement, et l'odeur du plat de Anna remplissait l'air, effaçant toute sensation de vide. Anna était assise à côté de Simon, observant Thomas découper le rôti avec un naturel impensable quelques semaines plus tôt. Harry gloussait avec Simon, tous deux chuchotant et échangeant des sourires complices. Anna s'appuya contre le dossier de sa chaise, sentant une paix nouvelle l'envahir. Thomas leva les yeux, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent, ne laissant plus exister que deux. Il sourit, un sourire teinté de chaleur et de reconnaissance, et Anna sut qu'elle avait fait le bon choix. Plus tard dans la soirée, tandis que les enfants dormaient à poings fermés, Anna se tenait sur la véranda, la brise nocturne caressant son visage. Le jardin s'étendait devant elle, baigné d'une lueur d'argent, ses fleurs ondulant au gré du vent. Thomas la rejoignit, se postant à ses côtés dans un silence serein. « On a réussi, finalement, » dit-il, la voix basse mais assurée. Anna se tourna vers lui, les yeux emplis de douceur. « Oui, on y est arrivé. » Thomas serra sa main dans la sienne. « Rien n'est parfait, mais c'est à nous, et je ne le céderai pour rien au monde. » Anna reporta son regard sur le jardin et sur le manoir, à présent métamorphosé. « Moi non plus, » répondit-elle dans un sourire. « Si cette histoire vous a touché, laissez-nous votre empreinte avec un « j'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits riches en émotions. Partagez avec nous vos ressentis et vos propres expériences. Chaque mot que vous laissez contribue à bâtir notre grande communauté solidaire. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra échanger et se sentir entendu. Enfin, ne manquez pas les prochaines histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter le meilleur de la narration, chargée de valeurs profondes tout en restant divertissant. À très bientôt.